Comment mesurer la distance des étoiles? Je vais vous donner une analogie. Quand vous êtes dans les montagnes, vous criez vers une falaise. Vous avez l'écho. Et vous savez que vous pouvez déterminer la distance de la falaise par le temps que ça prend pour que l'écho vous revienne. Le son va à 300 mètres par seconde. Et donc, si vous comptez le nombre de secondes, vous pouvez dire, entre votre cri et l'écho, vous pouvez évaluer comme ça le temps que met la distance de la falaise. Si la falaise est loin, vous pouvez attendre plusieurs secondes. Si elle est près, ce sera assez rapide. Alors, c'est une méthode analogue que l'on utilise au moins dans le système solaire. On a des radars, donc ça ressemble à un cri. C'est comme les policiers sur la route qui vous prennent en flagrant délit de vitesse avec leur radar. Avec des radars, on envoie des radars vers la Lune, par exemple, ou vers les planètes, ou vers le Soleil, et on compte le temps que ça prend pour avoir un écho. Pour la Lune, c'est 1 seconde. Vous faites 1 seconde, et puis 1 seconde retour. Pour le Soleil, c'est 8 minutes. Vous envoyez un écho radar, et 8 minutes après, vous envoyez un signal radar, et 8 minutes après, vous avez l'écho radar. Ça, c'est une des méthodes employées. Il y en a plusieurs autres. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vous donne celle-là. C'est celle qui est la plus facilement accessible, mais elle n'est valable que pour le système solaire. Pour les étoiles lointaines, il faudra attendre 25 ans. Ce n'est pas tout à fait commode.